Apocalypse chapitre 13 versets 13 à 17 dit « Et il accomplit de grands prodiges, faisant même descendre le feu du ciel sur la terre en présence des hommes. Et à cause des prodiges qu'il lui fut permis d'accomplir au nom de la première bête, il séduisit les habitants de la terre. Il leur ordonna de faire une image en l'honneur de la bête blessée par l'épée et pourtant vivante. Il lui fut donné le pouvoir de donner un souffle à l'image de la bête, afin qu'elle puisse parler et provoquer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, devaient recevoir une certaine marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que nul ne pût acheter ou vendre s'il n'avait la marque, qui est le nom de la bête ou le numéro de votre nom. Ce verset décrivent une vision apocalyptique d'une bête qui accomplit de grands signes et trompe les habitants de la terre. La bête ordonne la création d'une image en son honneur et reçoit le pouvoir de donner vie à cette image, lui permettant de parler et ordonnant la mort de ceux qui refusent de l'adorer. De plus, la bête impose une marque obligatoire sur la main droite ou le front de toute personne, et seuls ceux qui ont cette marque peuvent acheter ou vendre. Ce passage décrit une période de grande tromperie et de persécution pendant la fin des temps. Il représente un système pervers qui cherche à dominer et à contrôler l'humanité, exigeant un culte et imposant des restrictions économiques à travers la marque. Ceux qui refusent d'adorer la bête et de prendre la marque font face à de graves conséquences. Cette vision nous rappelle l'importance de rester fidèle à Dieu et de résister aux pressions et aux tentations du monde. Il met en évidence la nécessité du discernement spirituel et de la sagesse pour ne pas être trompé par les mensonges du mal. Cela nous alerte également sur la réalité de la persécution et les défis qui peuvent survenir à cause de notre foi. En tant que croyants, nous sommes appelés à rester fermes dans la vérité de Dieu, confiants en sa protection et recherchant sa direction au milieu de l'adversité. Nous devons être attentifs aux signes des temps, discerner le bien et le mal, et refuser d'adorer tout ce qui s'oppose au Seigneur. Puissions-nous nous préparer spirituellement, en faisant confiance à Dieu et à sa parole, pour faire face à tous les défis qui pourraient survenir dans notre cheminement de foi. Puissions-nous être disposés à résister aux pressions du monde et à rester fidèles à Dieu même au milieu de la persécution et de la tromperie. Puissions-nous rechercher la sagesse et le discernement du Saint-Esprit pour reconnaître les fausses voies et rester fermes dans la vérité du Christ.